Bonjour à tous et bienvenue. Vidéo bilan de ces qualifications express à la Coupe d'Afrique des Nations, puisque comme on le rappelle, elles se sont déroulées sur 2 mois et dans l'espace de 3 fenêtres internationales. Je crois de mémoire que dans l'histoire moderne, ça a peut-être été les qualifications les plus rapides, tout était très serré et on a au final pas tellement eu de surprise, mais il y a quand même eu pas mal de belles histoires parmi ces 24 équipes qualifiées qui se lutteront donc l'année prochaine au Maroc. Et parmi ces belles histoires, comment ne pas débuter par celle des Comores qui donc se sont qualifiés pour leur deuxième Coupe d'Afrique de leur histoire en réalisant tout simplement leur meilleure série éliminatoire avec 3 victoires, 3 nuls, 1 vaincu, termine premier d'un groupe où il y avait quand même la Tunisie et la Gambie et Madagascar, donc des équipes qui ont participé récemment à plusieurs CAN, notamment la Gambie qui en avait fait 2 de suite et les Comores, et ben en plus c'était il y a un an à peu près, quasiment jour pour jour, un an et un mois, personne n'imaginait cela. Les joueurs avaient fait un communiqué expliquant qu'ils ne souhaitaient pas revenir en sélection. Ils exposaient leurs griefs vis-à-vis de la gestion de la fédération. Un fossé qui s'était créé entre le président, entre cette fédération et les joueurs. Arrivée d'un nouveau coach, Stefano Cousin, un Italien qui avait réalisé des merveilles au Soudan du Sud, un grand baroudeur. Il avait été en Palestine, il avait été en Libye, il avait été en Iran, il était un petit peu de partout. Et donc ça va matcher parce que directement avec les jeunes, ils ont fait une victoire en amical face au Cap-Vert 2-1 et puis ça a lancé une aventure. Finalement, il y a eu on va dire un apaisement entre tout le monde, des discussions et tout cela. Il y a eu pas mal de jeunes qui sont arrivés, d'autres binationaux. Alors évidemment, certains vont penser à Omari, le défenseur rennais qui a été prêté à Lyon, Youssouf également, le milieu au Portugal de Famalicão. Mais en fait, il y en a plein qui sont montés également des U20. On peut penser à Yannick Pandor, le gardien de lance qui assure vraiment quelque chose d'incroyable. Devant 2 flèches, Miziane Maolida qui était notamment passé par Lyon plus jeune, qui aujourd'hui en Arabie Saoudite après avoir fait 6 mois exceptionnels en Écosse, et Rafiki Saïd, un ailier de 3. Il y a plein d'autres joueurs, j'en ai fait un très long article pour Sport News Africa, mais en tout cas 3 victoires, 3 défaites, une défense de fer. Il peut jouer à 3 derrière ou à 4. Que dire, bravo à Stefano Cousin, bravo à tous les joueurs et à une fédération qui, même s'il y a beaucoup d'influence extérieure, a réussi à apaiser certaines tensions et notamment les clans qui pourrissaient un peu trop les Soléantes. Dans les autres belles histoires, le Botswana, c'est peut-être la plus petite nation, sa 2e participation dans une Coupe d'Afrique dans un groupe où elle n'était pas du tout favorite. Derrière l'invincible Égypte qui terminera première, on avait la Mauritanie qui venait de faire 3 CAN de suite et le Cap-Vert qui a quand même fini, je crois, quart de finaliste de la dernière édition. Et le Botswana, contre toute attente, se qualifie. Alors c'était un match héroïque à la fin puisqu'ils ont obtenu leur qualification en faisant un nul en Égypte, un partout acculé devant leur but avec un gardien pas forcément en forme physique mais qui visiblement a de beaux réflexes indépendamment de son léger embonpoint. On avait surtout une sélection botswanaise qui était orpheline de son sélectionneur Didier Gomes da Rosa qui est parti en pleine qualification. C'est quand même assez incroyable alors qu'ils avaient bien commencé. Il est parti en Libye, alors il y a plusieurs versions parce qu'il y a eu des nouvelles élections à la fédération du Botswana, un nouveau président. Certains disent que le nouveau président voulait mettre quelqu'un, d'autres que justement l'offre alléchante de Libye était meilleure financièrement et que le coach a voulu y aller. Dur à dire ce qui s'est passé, mais en tout cas malgré ça, malgré ce changement de coach en plein éliminatoire, le Botswana le réussit pour la 2e fois de son histoire. C'est quand même assez incroyable. Dans les mêmes autres belles histoires, la Tanzanie qui s'est imposée lors de son dernier match face à la Guinée à domicile à Dar es Salaam, une ambiance absolument incroyable où les places étaient offertes par la présidence. Comme très souvent, le football de club en Tanzanie, on le connaît avec Simba, avec Young Africans, etc. C'est des ambiances enfiévrées. C'est aussi pareil pour l'équipe nationale qui donc reviendra au niveau de la CAN. Pareil pour le Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'est régulier, c'est 2017, 2019, 2021. Dans la dernière édition, ils étaient suspendus pour ingérence politique. Et là, de nouveau, les Warriors seront là, accompagnés par les Mambas du Mozambique. Alors, c'est assez marrant parce que depuis 2010, ils n'avaient pas eu une qualif. Lors de la dernière édition, ils étaient là et le Mozambique sera de nouveau là. Donc voilà à peu près, on va dire, pour les belles histoires, des plus petits, parce que côté favori, on n'a pas eu de surprise. J'ai parlé de l'Égypte. On peut parler du Sénégal avec Papito qui a réussi l'intérim sans trop de soucis. La Côte d'Ivoire, alors là c'était un peu plus compliqué parce qu'ils terminent 2e de leur groupe où la Zambie a excellé pour le coup avec notamment un Musonda qui nous a mis but sur but. La Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de problèmes en interne. On y reviendra probablement dans une vidéo. Emers Faé, il y a beaucoup de tensions avec son groupe. On parlera aussi, est-ce qu'on peut être sélectionneur et plus ou moins agent quand sa femme fait agent, notamment chez les jeunes, c'est assez intéressant. La Côte d'Ivoire s'est inclinée en Sierra Leone et encore le match était délocalisé au Liberia. Et en Zambie, donc quand même 2 défaites, ça n'a pas tellement plu à beaucoup de gens à Abidjan, donc on reparlera bientôt de cette sélection ivoirienne. Pareil, dans les favoris qui n'ont pas été non plus au niveau, ceux dont je porte le maillot, le Nigeria, il passe, mais honnêtement c'était pas spectaculaire. On a toujours du mal à trouver la bonne formule pour le moment, donc on va voir ce qui va se passer, même si on se rappelle, lors de la dernière CAN où le Nigeria a terminé, donc voilà, après les individualités et tout le reste, mais collectivement, on peut être un petit peu déçu à ce niveau-là. Pareil pour la Tunisie, où il n'y a plus un sou en caisse, on y reviendra aussi bientôt. Il y a pareil, eu un changement de coach, des intérims, les ingérences politiques, des cadres qui étaient peut-être un peu vieillissants, on a du mal à se lâcher, enfin, très
très décevante qualification de la Tunisie qui termine deuxième de son groupe, qui s'est incliné à domicile au Stade Rades. Ça fait depuis 2010 que les Aigles de Carthage n'avaient pas perdu un match à domicile d'éliminatoire en Coupe d'Afrique. Évidemment, c'était les Comores qui s'étaient imposés en Tunisie. Donc, ils passent, mais c'était pas non plus complètement fou. On a le Mali, c'est régulé, ça passe. L'Afrique du Sud, ça passe. Le Burkina, on peut les considérer que dans une... aujourd'hui, on va dire comme une nation qui commence à devenir un peu plus forte du continent africain. Ils ont été plutôt solides, notamment face au Burundi, où ils avaient fait la différence. Le Cameroun, malgré toutes les tensions aussi qu'on avait avec le sélectionneur, la FECAFOOT, le ministère des Sports, c'est passé sans trop de problèmes. Pareil pour la République démocratique du Congo, mais qui termine sur une note amère avec 2 défaites pour terminer, alors qu'ils avaient commencé par 4 victoires. L'Algérie, j'ai pas trop suivi. J'ai vu évidemment simplement les résumés des matchs qui sont passés assez facilement. Il faudra peut-être faire aussi une vidéo spéciale de voir un peu comment l'après Belmadi est en train de se gérer à ce niveau-là. Et sinon, dans les autres équipes qui parfois sont habituées, on a le Gabon qui a réussi, qui a bénéficié de la faillite absolue de la Centrafrique. Et le Gabon finalement a été assez solide. On a également le Bénin qui retrouve la Coupe d'Afrique. Ça a été très tendu avec ce déplacement bouillant en Libye à Tripoli lors de la dernière journée. Alors, garde notre or, je ne vais pas faire de commentaires, vous savez ce que je pense du personnage et de tout ce qui s'est passé, notamment lors de la Coupe d'Afrique au Gabon, pourquoi il a été viré du Nigeria et tout cela. Mais en tout cas, bravo aux joueurs, parce que bon, il y a aussi beaucoup d'investissements au niveau politique, donc c'était nécessaire que le Bénin retrouve la CAN. On se rappelle de l'édition, je crois, 2019, où ils avaient éliminé d'ailleurs le Maroc avant de perdre face au Sénégal. Donc voilà, on a l'Angola aussi qui a fait une super série éliminatoire. Alors, est-ce que on va retrouver une certaine régularité côté angolais, qui sont souvent des zombies qui sont habitués aux montagnes russes. On a également 2 habitués récents, sans surprise, la Guinée équatoriale s'est qualifiée. Et on a l'Ouganda qui est souvent assez régulier, même s'ils ont du mal à sortir de la phase de poule. Pareil que garde notre or, je ne ferai pas de commentaires sur le sélectionneur Paul Put, vu le passé du monsieur. Maintenant, place aux déceptions, et comment ne pas parler évidemment de la Guinée, qui avait très mal commencé ses qualifications avec 2 défaites. Mais on va tout de suite tempérer parce qu'ils sont peut-être dans un des groupes les plus durs. République démocratique du Congo, Tanzanie et même l'Éthiopie. L'Éthiopie qui se rate complètement d'ailleurs, mais l'Éthiopie, normalement, c'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes avec son style de jeu. Et la Guinée, donc on a vu ce qui s'est passé, départ de Kaba Diawara, il y a toutes les affaires de la fédération et ça j'en parle depuis très longtemps. Ça fait des années qu'on parle de tout ce qui se passe dans cette fédération, les oligarques, la politisation du football guinéen, les abus sur mineurs couverts, le fait qu'on a un DTN, ça prend un petit peu d'argent avec d'autres. Par exemple, on a eu les trafics d'âge aussi, les sélections qui ont été écartées. Je rappelle également qu'il y a des jeunes qui viennent en sélection U17, U20 parce que les familles donnent de l'argent. Enfin, c'est un désastre et une catastrophe. Et le président, on va pas être surpris si Bouba Sampil sera suspendu bientôt, vu toutes les affaires qu'il y a, manipulation de match, trafic d'influence, abus de pouvoir. On verra ce que la commission d'éthique de la FEGIFOOT décidera. Et dans ce contexte absolument schizophrénique, où on a des gens qui vont appeler d'autres joueurs, en gros pour essayer de saboter même l'équipe, des mecs à l'intérieur qui ont saboté sciemment, et je le redis, vous avez des mecs à l'intérieur de la FEGIFOOT qui ont saboté sciemment l'équipe, c'est assez fou. Finalement, Michel Dussuyer, qui avait déjà fait le pompier de service il y a des années, il était revenu plus ou moins comme directeur technique, et on lui dit va au feu, reprends l'équipe, après l'intérim, finalement qui n'a pas été suivi de Charlie Paquis, puisqu'il avait été là sur le banc lors des 2 premiers matchs. Et donc, il arrive Dussuyer, finalement Guirassy notamment, qui met 6 buts, 2e meilleur buteur de ces éliminatoires après Brahim Diaz, le Marocain. Ça passe, il y a cette finale en Tanzanie, et on verra, la Tanzanie a gagné à l'aller et au retour. Alors, on va tempérer parce que la Tanzanie, c'est une belle équipe de foot. C'est pas non plus, t'as pas période qu'on n'importe qui. Mais en fait, tout ce qui est autour, c'est une nuisance, etc. On voit certains joueurs qui en ont marre aussi de leur fédération. À un moment donné, tu le payes. Donc, c'est assez triste, mais la Guinée ne sera pas là. Pareil pour le Togo, je crois que ça fait la 4e ou 5e canne de suite où les éperviers ne seront pas là. Alors peut-être que le vivier est moins fort, etc. Il y a ce qui s'était passé avec Duarte qui avait fait plus ou moins faux bond à la fédération, qui était parti en Arabie Saoudite, là qui aimerait peut-être revenir. C'est un peu triste à ce niveau-là, les choix n'ont pas été bons. Parfois ça manque un peu de rationalité, on est un peu trop dans le subterfuge. Et pareil, il y a beaucoup de luttes de clans en Guinée, des luttes et des influences extérieures. C'est dommage que c'est à 24, normalement, le Togo, excusez-moi, le Togo devrait y être. Et là, malheureusement, avec toutes ces influences et toute cette poétisation, ben, les éperviers n'y seront pas. Pareil pour la Gambie, qui restait sur 2 qualifs de suite. Là, ils sont tombés, j'ai presque envie de dire, sur plus fort qu'eux, notamment les Comores à ce sujet-là. Et les 2 autres déceptions, elles sont dans le groupe C. On a le Cap-Vert, ancien quart de finaliste récemment, qui termine dernier de son groupe. Un échec absolu pour le Cap-Vert, peut-être que c'est la fin aussi d'une génération. Et on a la Mauritanie, qui avait fait 3 qualifs de suite. Et on a Amir Abdou, l'ancien sélectionneur des Comores, qui n'est pas payé depuis des mois, qui avait été prolongé après la CAN. On a un groupe qui est plutôt pas mal. On a un tireur de coup franc, Koita, qui a encore mis un but exceptionnel. C'était face au Botswana, je ne dis pas de bêtises. Et il y a beaucoup de tension dans le groupe. Le sélectionneur, il n'est pas payé depuis des mois. Tout le monde sait que son départ est acté. On en avait parlé il y a quelques semaines. Donc il y a beaucoup de soucis. L'État commence à mettre un peu moins d'argent. À la fédération, on a des mécontents aussi, sauf qu'ils n'osent pas tellement parler. Parce que c'est vrai qu'Ahmed Yahya, le président, a quand même beaucoup d'influence. On va voir ce qui va se passer, mais honnêtement, c'est très décevant pour la Mauritanie. Pareil pour la Libye, hein. Ça fait combien d'années que la Libye ne s'est pas qualifiée pour la CAN? C'est quand même assez étonnant.
On va mettre aussi un petit mot pour, évidemment pour le Ghana, quand même en numéro 1, j'avais oublié le Ghana, vous voyez, j'avais même oublié le Ghana, dernier de son groupe. Que dire du Ghana? Mais que dire du Ghana? En fait, je n'ai même pas de mots, mais en fait, rappelez-vous, quand j'avais expliqué les mecs qui payaient pour être en sélection, la corruption, les mecs de la fédération qui font plus ou moins agent, la politisation, vous vous rendez compte que André Ayew, des fois, il appelait des coachs en disant « Ouais, je vais te ramener en sélection ». André Ayew, joueur. Les égos, la corruption, la politisation, quelque part, c'est bien fait que le Ghana n'aille pas à cette CAN. D'ailleurs, dans ce groupe-là, on remarquera que le Niger s'est imposé au Ghana pour terminer. Niger qui termine d'ailleurs en gagnant 2 matchs. Et on va terminer un peu justement sur ces petites équipes, j'ai presque envie de dire, qui ont fait du bien. Alors, quand je dis petites équipes, attention. Le Niger, il y a eu une apogée à un moment donné. Il y a eu une apogée du football au Niger. C'était plus compliqué ces dernières années. Il a terminé sur 2 victoires. Donc, on les encourage à ce niveau. Par contre, on va arrêter de les encourager à naturaliser des mecs qui ne sont pas du Niger. Hein. On aimerait bien que les joueurs du Niger soient du Niger ou des parents du Niger et pas du Ghana ou de n'importe quel autre pays. Dans les déceptions, d'ailleurs, j'avais oublié, si vous me pardonnez, Guinée-Bissau, 4 de suite, là ils n'y sont pas. Congo-Brazzaville, j'en ai fait plusieurs vidéos sur mon TikTok, vous pouvez y aller. J'ai plus de mots en fait. J'ai plus de mots. La politisation, les conflits entre le ministre du Sport, le président de la fédération, un sélectionneur qui n'était pas respecté par les joueurs. Enfin, c'était n'importe quoi. Et encore une fois, dans les plus grands gâchis du foot africain, Brazza, ça se place très haut. Et pour terminer, comme je disais, sur des histoires un peu plus gaies, on peut parler du Tchad. Alors oui, le Tchad, il termine dernier de son groupe, mais c'est normal, c'était une petite équipe qui n'avait pas de moyens, une organisation très compliquée. Ils ont quand même fait 3 matchs nuls. Ils n'ont pas été ridicules, même si dernière, ils prennent un 4-0, je crois, sur la dernière journée face à la Côte d'Ivoire, ils ont un peu lâché. Kevin Niquez, le sélectionneur, il fait avec des bouts de bois, il fait avec quasiment rien du tout. Il n'y a quasiment que des joueurs locaux. J'aimerais leur rendre ce petit hommage parce que honnêtement, ils essayent de faire ce qu'ils font. Lesotho également, qui va gagner un match face à la Centrafrique, qui termine avant-dernière de son groupe. Lesotho, comme Eswatini, ça travaille, ça progresse légèrement. Alors que la Centrafrique, c'est un désastre. Tout le monde les voyait avec toutes ces bonnes performances. Pareil, des influences extérieures, des ci, des là. Peut-être des mecs aussi qui n'ont pas... qui sont un peu surcotés. C'est quand même dur à dire, mais la Centrafrique, c'est une vraie déception. Vu ce qu'ils ont fait, terminer dernier de leur groupe. Ils ont dégagé leur sélectionneur, Raoul Savoie. Le Suisse, avant la dernière éliminatoire, on a envoyé au feu l'ancien capitaine, Eloge Nzagamissi, assisté d'un autre ancien fauve, Franklin Anzité. Ça n'a pas pris. Il faudra du temps, peut-être repartir sur un nouveau cycle. Mais c'est quand même une vraie déception, comme le Burundi qui a d'ailleurs changé également de sélectionneur au milieu de ces éliminatoires-là. J'ai d'ailleurs interrogé le nouveau. On pourrait parler en déception également de la Namibie qui était à la dernière CAN, là, qui se termine avec aucune victoire, ou le Kenya qui ne sera pas encore de la partie en attendant évidemment la CAN qu'il co-organisera en 2027. Donc voilà, à peu près, c'était un peu fouillis, mais je vais quand même terminer cette vidéo avec une note d'espoir. J'en ai volontairement pas parlé au début, parce que je voulais terminer sur quelque chose de beau. C'est le Soudan. Le Soudan qui retrouve donc la CAN, je crois qu'ils y étaient il y a 2 éditions de cela. Dans un pays qui est en guerre, où le championnat n'existe pas, où 2 des plus prestigieux clubs, Al-Merrikh, Al-Hilal, jouent dans le championnat mauritanien, où ces joueurs donc, ont un avenir incertain. Ils ont trouvé le moyen de se qualifier. C'est une aventure humaine absolument exceptionnelle. Et à la fin, ça a été très dur. Ils ont bénéficié aussi des défaites, notamment du Ghana. Ils terminent avec 8 points. 1 point donc devant le Niger qui risque d'être quand même un peu déçu. Mais je voulais leur donner ce coup de chapeau parce que là, c'est exactement ce qui fait que le football est le beautiful game. Au milieu de la guerre, des ravages, de tous ces conflits, d'un championnat qui s'est arrêté, des joueurs qui ne savent pas de quoi demain sera fait, ils ont trouvé la force en équipe nationale. Ben voilà, de créer quelque chose. On sait que le Soudan a toujours eu du talent. Normalement, c'est à Khartoum où ils excellaient. Et hors de leur bas, ils avaient du mal. Et là, ils ont réussi sans pouvoir jouer à domicile, sans rien, sans aucun moyen presque, à se qualifier pour cette CAN. Alors c'est assurément le Botswana, les Comores, mais le coup de cœur, c'est évidemment le Soudan. Et c'est sur ces mots que je vais vous quitter, parce que plus que jamais, quand on voit ce qu'a fait le Soudan, je dirais que ça, keep the faith.